Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une petite boîte à épices. Alors c'est très facile à faire. On va faire ça ensemble. Donc je suis parti d'un petit morceau de merisier, vous allez voir. J'ai mis de la teinte, j'ai fini en finition huilée. Et l'intérieur je l'ai laissé évidemment brut puisque c'est censé contenir des épices. Donc voilà, on regarde comment on fait ça ensemble et on se retrouve à la fin. Alors pour réaliser cette boîte à épices, je vais partir vous voyez, d'un petit cylindre, un petit rondin à l'origine de merisier, donc rien d'extraordinaire. Donc je vais le reprendre légèrement et donc je vais le ramener à environ 60. Alors ce que je voulais, vous voyez en surface dans l'aubier il y avait un petit verre qui était passé dans l'aubier, c'est pas très grave, ça, en descendant ça va disparaître. Donc où je voulais en venir, c'est vous parler de l'ordre des choses. Quand vous faites cette petite boîte à épices, il y a un ordre. Alors pourquoi il y a un ordre? Parce que vous finissez avec deux extrémités non grippables, on va dire, non attachables. Donc j'avais commencé cette petite boîte à épices il y a quelques instants, et puis j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'ai commencé, j'étais très content, j'ai préparé ma boîte à épices, hop, puis je me suis dit, mais je fais quoi maintenant? Vous voyez? J'ai plus de quoi attraper correctement cette pièce, quoi. Et j'ai besoin de la percer, j'ai besoin de la travailler, donc je peux rien en faire. Donc quand on en est là, je dirais pas que c'est trop tard. Alors on peut essayer de récupérer, de prendre plus loin, je vais faire des marques où il faut pas, je vais pas être comme c'est une boule, je vais jamais réussir à recentrer parfaitement. Donc mon chapeau ici sera jamais très bien centré. Donc vous voyez, en voulant s'acharner à ne pas reprendre une pièce, je vais cumuler les erreurs progressivement. Donc parfois il faut savoir s'arrêter. Donc voilà, j'ai pas fait attention, j'ai pas réfléchi tout simplement. J'ai fait cette pièce là, et là je suis piégé. Donc on arrête, on verra ce qu'on fait de ça, on peut en faire autre chose. On repart sur un rondin et on va refaire ça intelligemment en s'assurant qu'on ait toujours de quoi accrocher la pièce pour la travailler, dans l'axe surtout. Allez, on y va. Alors pour travailler cette pièce du bon côté, il va falloir donc que je fasse un tenon de ce côté-là et que je commence à travailler la pièce, la percer et la former jusque-là. Donc comme c'est une pièce qui aura un diamètre de 60 si vous voulez, je vais faire un petit plat là, ici il y a un genre de, comme si c'était un plat, plus de quoi réserver pour le bouchon. Je fais donc une réserve de 1,5 ici, je prends ça. Ensuite je vais avoir ma sphère. Alors on dit il faut 60, mais non, parce qu'en fait vous avez des plats de chaque côté, donc elle fera un peu plus de 50 seulement. Donc vous mettez à 52 par sécurité. Voilà. Et après, donc j'ai mon tenon ici que je vais faire. Bon, c'est pas un problème. Alors donc je vais percer, et donc je vais percer jusqu'où? Si ma pièce se finit ici, je vais me réserver, si vous voulez, bon c'est large, il n'y a pas besoin d'autant de place, donc je vais me réserver, je vais percer à 6 cm, voilà, à un peu moins d'un centimètre du fond.
Vous suivez, donc je perce à 20 sur une longueur de 6. Donc maintenant je vais descendre l'entrée, le support du futur bouchon, à environ 30. On va voir ce que ça donne déjà. Ici, souvent, on ne peut pas passer la gouge pour venir au ras là, parce qu'on ne veut pas trop prendre de matière, parce que j'en ai besoin encore pour faire le bouchon. Donc en réalité, on va prendre le grain d'orge et on va arrondir légèrement avec la partie coupante du grain d'orge ici. D'où l'intérêt de l'affûtage, pas simplement au bout, mais aussi bien sur le côté. Et donc je vais avoir un racloir qui va me permettre d'arrondir un petit peu. Vous voyez peut-être pas, mais vous voyez au bout quand j'arrive, je m'écarte un peu. Je peux pas aller creuser à la gouge, à moins d'avoir une gouge beaucoup plus fine. Et là, je suis venu chercher la partie manquante là ici. Voilà. Donc ma sphère commence à prendre forme. Donc là, j'ai laissé un plat volontairement. J'ai un petit verre là que j'avais dès le début. Je vais diminuer légèrement ma sphère ici. Maintenant que ma boule est terminée, je vais pouvoir travailler l'intérieur, essayer d'agrandir un peu l'espace à l'intérieur. Pas très très grave, hein, c'est pour mettre des épices, donc vous n'êtes pas obligé de faire des parois d'1 millimètre non plus. Maintenant, je vais percer un trou de... J'ai 29,52, donc je peux pas percer à 30, donc je vais percer à 25 et je vais agrandir avec un outil.
ça faisait 60. Donc cette partie au-dessus, ça va être basé sur une sphère une partie de sphère de 40 à peine. Donc je descends ça à 40. Donc vous voyez, pour le chapeau, je suis assez court en fait. Quand je dis je suis assez court, j'ai à peine de quoi travailler ici correctement. Donc c'est bon, ça va bien tenir. J'agrandirai légèrement après. Et donc je vais être obligé de travailler le bouchon de l'autre côté. Voilà. Donc le petit tenon que j'avais fait. Vous voyez qu'il ne vient pas toucher les morts, la partie ne touche pas les morts de façon à ne pas abîmer. Donc, normalement ça doit tourner rond. C'est pas trop mal. Donc la partie bouchon, je vais venir éventuellement appuyer ça tourne à peu près rond, c'est parfait. Donc maintenant je vais laisser juste un petit bout de bois ici pour faire comme une queue de fruits, hein. Donc le reste je ponce. Donc il va être temps d'ajuster le bouchon un peu moins serré. Pas grand chose, hein. Faire attention, des fois il vaut mieux attendre le lendemain pour être sûr que ça travaille plus plutôt que de... Je vais attendre 24 heures, voir comment ça évolue. Je vais rien toucher pour l'instant. Allez, on arrête là. Donc voilà, donc ça serre un petit peu, c'est normal. Donc je vais légèrement poncer, parce qu'après je vais rajouter des teintes et tout ça, donc ça va gonfler un peu. Donc je vais diminuer un tout petit peu la taille, pas beaucoup, hein. Juste un petit peu.
Donc maintenant je vais passer une première couche d'alcool pour enlever toutes les petites fils qui dépassent. Et après je vais passer une teinte un peu plus foncée dessus. Du nettoyage et ça va faire ressortir les fibres en plus. Maintenant je vais faire une teinte, c'est couleur palissandre de chez Libéron. Donc c'est une teinte qui est à l'alcool, donc c'est pour ça que j'ai nettoyé à l'alcool avant aussi. Donc là c'est une teinte à l'alcool. Donc ça veut dire que ça sèche très très vite. Alors pourquoi je passe avec des grattoirs comme ça type plastique? Parce que je vais mettre des produits ensuite qui sont à base en solution aqueuse. Et si je prends de la laine d'acier, systématiquement j'ai des points de rouille qui apparaissent. Bon là ça se verrait pas beaucoup vu la couleur, mais j'ai pris l'habitude de ne plus fignoler mes pièces avec de la laine d'acier. J'ai eu trop de soucis. Qu'est-ce que je vais mettre en finition? Ça, ce n'est que de la teinte, ça ne protège pas du tout. Donc soit je pars sur du fond dur, mais dans ce cas-là, je vais être obligé de terminer sur quelque chose qui ne pénètre... Vous ne pourrez plus pénétrer dans le bois, donc je serai obligé de faire un vernis dessus, ou une cire. C'est un objet qui va finir dans une cuisine, hein, c'est un petit pot à épices. Donc en fait... alors que les pores sont encore ouverts, vous voyez ici, puisque j'ai pas mis de fondure, je vais mettre en fait de l'huile moderne, hein, c'est-à-dire de l'huile qui va sécher rapidement. Hein. Donc c'est en phase aqueuse. Et bien voilà, la boîte à épices est terminée, on regarde quelques photos ensemble et à bientôt sur ma chaîne.